Bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués et bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Nous sommes toujours dans la joie de nous retrouver. Alors, les mardis, nous avons une réunion d'édification. Mais ce mardi spécialement, je vais revenir sur le message que j'avais donné dimanche sur la découverte du ciel. Ce thème, le thème était Découvrons le ciel, et j'avais développé deux aspects, n'est-ce pas? J'ai parlé de celui qui était assis sur le trône, celui qui était assis sur le trône et le décor des lieux célestes. Aujourd'hui, je crois que je parlerai de la garde rapprochée du trône. Je vais parler des 24 vieillards. Je vais parler des trônes qui sont autour du trône central. Et je vais parler de certaines spécificités. Alors, soyez vraiment attentifs. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour le culte que nous avons ce soir, ce mardi. Bénis ta parole, bénis l'écoute de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais lire dans Apocalypse. Là, je prends la version parole vivante. Et je commence la lecture par le verset 4. En cercle autour du trône étaient disposés 24 autres trônes. Donc il y a 24 trônes qui sont en cercle autour du trône central. Et 24 anciens, dans la version seconde c'est 24 vieillards, 24 anciens y siégeaient, drapés dans des manteaux blancs et la tête ceinte de couronnes d'or. Du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 flambeaux ardents, symbole de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Sur le devant du trône s'étend comme une mer transparente, limpide comme du cristal. Face au trône et alentour se tiennent 4 êtres vivants avec des yeux en grand nombre devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième porte le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième est semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces êtres est pourvu de 6 ailes. Chacun a des yeux sur la face externe et interne. Jour et nuit, il ne cesse de répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le dominateur universel, maître de tout, celui qui a été, qui est et qui vient. » Formidable. Je continue la lecture pour aborder la partie culte, le culte dans le ciel. Donc au verset 9, il est écrit ceci. Et toutes les fois que les êtres vivants exaltent la gloire et l'honneur de celui qui est assis sur le trône et qui vit éternellement, toutes les fois qu'ils lui offrent leur reconnaissance, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toutes ces choses existent. » Amen. Jean a vu 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le trône de Dieu est donc sous haute protection. Ces 4 êtres vivants
sont des anges gardiens spéciaux appelés les séraphins. Selon Ésaïe 6, verset 2, ils ont chacun 6 ailes, dont ils ont chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent les pieds, et les 2 autres c'est pour voler. Et nous trouvons leur description dans Ésaïe 6, verset 2, ces anges sont appelés dans l'Ancien Testament les séraphins. Comme j'ai commencé à le dire la fois passée, à cause de la grande influence qui est aux alentours du trône, il y a une grande influence qui est, n'est-ce pas, dans la sphère du trône, à l'endroit du trône et aux alentours, c'est-à-dire qu'il y a une onction sans mesure. Une onction sans mesure se dégage. Et cela vient des 7 esprits de Dieu. Il y a déjà une lumière éclatante de la gloire de Dieu. Cette lumière provient des 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ces 4 êtres vivants subissent une trop grande influence de la sainteté de Dieu qui est tout proche, et cette influence de la sainteté de Dieu les oblige à se couvrir les visages et les pieds. Ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds, et avec les 2 autres ailes, ils peuvent voler, et à tout moment, à tout le temps, ils crient fort, « Saint, Saint, Saint est celui qui est assis sur le trône ». Ces séraphins sont véritablement les gardiens de la sainteté du trône. Allons un peu en profondeur dans leur description. Et donc, dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, je reprends. Chacun de ces 4 êtres est pourvu de 6 ailes. Chacun a des yeux sur la face externe et interne. Ils ont des yeux en devant et dehors. Ils ont des yeux en dedans et en dehors. C'est-à-dire qu'ils surveillent, ils voient. Nous, on a de la peine à voir du coin de l'œil, on peut voir du coin de l'œil, mais eux, tout est clair parce qu'ils ont des yeux partout. Alors, si vous le voyez à l'œil nu, vous allez vous évanouir parce qu'ils sont bizarres. C'est des êtres extraordinaires. Des êtres extraordinaires. Alors, donc, ils sont là, je les présente comme la garde rapprochée, n'est-ce pas, du trône. Les gardiens du trône. Les gardiens de la sainteté de Dieu. Ce qui veut dire que vraiment le croyant qui bricole les pierres sur la terre n'aura rien, ne va pas toucher un trône qui est si puissamment protégé. Si quand tu pries, ta bouche a l'habitude de critiquer, ta bouche a l'habitude de juger, si tu mens, si tu es sale, si tu vis dans l'impureté et dans l'impudicité, mais ta voix ne montera pas. Si le sang de Jésus ne t'a pas lavé, si tu n'es pas justifié, et s'il n'y a pas la marque du sang de la croix qui nous permet d'avoir accès, qui nous donne accès dans la présence de Dieu, tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce. Et donc ces anges-là ne laissent rien infiltrer, rien ne pénètre dans la présence de celui qui est assis sur le trône. Voyez que nos prières montent comme un parfum. Et ce parfum est déversé entre les mains du Seigneur, le Dieu très haut. Et notre médiateur, le Seigneur Jésus, lui reçoit ces prières et les fait passer entre les mains du Père Céleste. C'est ce qui est dit. Regardez, à cause de la présence de ceux qui veillent sur la sainteté du trône, qui protègent
la sainteté de Dieu, ah, n'est-ce pas, ta prière en pleine de désobéissance, ta rébellion, tes critiques, tes jugements, le manque de crainte que tu as, vraiment, si tu ne viens pas d'abord au pied de la croix pour être lavé, tes prières ne peuvent pas monter. Une église qui ne marche pas n'est pas entendue là-haut. Regardez, positionnez-vous, je ne sais pas, Dieu parle à ses enfants. Quand Dieu te dit, j'aime entendre ta prière, je veux entendre ta voix. Mais c'est ça qu'il pouvait dire au prophète Élie. Et il y en a certainement sur la terre, n'est-ce pas, qui plaisent à Dieu. C'est grâce, n'est-ce pas, à l'œuvre de Jésus. Alors, essayons de développer une très grande communion avec le Seigneur. Recherchons la sanctification. Soyons dans la justice de Dieu, dans sa droiture. Ne critique pas. Ne mets pas de l'impureté sur tes lèvres. Adore Dieu. Les anges proclament la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint. Ça veut dire que ce qui est souillé ne peut pas s'approcher de celui qui est assis sur le trône. Alors, je vais encore évoluer sur la description de ces 4 êtres vivants. Le premier, comme on l'a lu, ressemble à un lion. Alors, quand Jésus était sur la terre, on a dit qu'il était le lion de la tribu de Juda. Le second ressemble à un veau, donc au petit d'un taureau. Cela symbolise la puissance et la force. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et oui, et ça parle, n'est-ce pas, du Fils de l'homme qui est venu sur la terre. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Cela parle de la victoire, n'est-ce pas, des héros dans la foi, la victoire, le triomphe du chrétien qui peut se lever au-dessus des situations, au-dessus des circonstances. Car le moindre vent qui oblige les petits oiseaux à se trouver un asile pousse l'aigle en des altitudes de plus en plus hautes. Voyez, l'aigle, c'est un puissant oiseau qui ne s'affaisse pas à cause, n'est-ce pas, des tornades, des orages. Non, l'aigle vole plus haut. Et il faut que nous devenions des chrétiens aigles, des chrétiens qui volent. C'est-à-dire que tu peux être persécuté, on peut dire du mal de toi. Mais qu'est-ce qu'on a fait même des chantages, des faux films sur Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qu'on ne va pas endurer sur cette terre? Mais nous devons être comme des aigles qui, malgré les vicissitudes, les incontingences, malgré les difficultés, montent et ils planent. Plus le vent est fort, plus il plane, plus haut. Nous devons ressembler à des aigles. Alors, donc les 4 êtres vivants présentent ces ressemblances. Le lion, le petit du taureau, la face d'un homme et, n'est-ce pas, l'image d'un aigle qui vole. Ils sont remplis Dieu tout autour et dedans. Ils sont remplis. Il y a des yeux partout. Il y a des yeux tout autour. Dans leur corps, tout autour, il y a des yeux. Devant, derrière, au-dedans, ils ont des yeux qui surveillent. Et ils disent, attention, il est saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ensuite, ils rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants jouent un rôle prépondérant. Je ne sais pas si j'avais compris ça dans les années passées, mais là, je suis en train de comprendre davantage
de comprendre davantage que cette garde rapprochée, ils sont seulement 4. Je ne vous ai pas parlé de l'ange Gabriel, qui est l'ange de la bonne nouvelle. Je ne vous ai pas parlé de Michael, qui est le grand général, l'ange Michel ou Michael, l'ange extrême. Je ne vous parle pas d'eux, mais je parle de ces 4 êtres vivants. Vous voyez, et donc la Bible a choisi la meilleure expression des 4 êtres vivants à cause de leur visage. Le lion, le taureau, un homme, un aigle. Donc 4 êtres vivants particuliers. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais. Ils subissent, étant la garde rapprochée, ils subissent les influences émanant du trône. Il y a 7 esprits de Dieu qui ont 7 lampes, 7 flambeaux qui éclairent. Et pour ne pas être aveuglés, ils sont obligés de se cacher la face, et à cause de leur humilité devant la grandeur du Seigneur, ils se couvrent les pieds. Les pieds symbolisent notre marche. Mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, ils passent à l'adoration. Ils rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Je disais tout à l'heure que rien de souillé ne peut s'infiltrer en leur présence pour atteindre le trône. Aucune louange sortant des lèvres impures, aucune adoration charnelle, aucune prière faite par une bouche qui ment et qui critique. Rien ne peut tromper la vigilance de ces anges aux 6 ailes, remplis Dieu autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Là, Jean utilise un langage de notre temps. Il utilise le langage de ce bas monde. Mais là-bas, il n'y a pas de lui. Mais donc, quand Jean écrit, il essaye d'écrire le temps. C'est-à-dire, c'est pour dire c'est sans cesse. Il n'y a pas de lui là-bas. Donc, d'éternité en éternité. Mbembe, comme disent les femmes. Moutoubou na moutoubou, comme disent les poules. Péké, péké, comme disent les bien-nés. Oui, ces anges-là proclament la sainteté de Dieu. Ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Et ils rendent gloire, ils rendent des actions de grâce. Alors, il y a aussi les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont assis sur des trônes qui encerclent le trône central. 24 vieillards. Je cherche toujours à comprendre d'où sont sortis ces 24 vieillards. Je n'ai pas encore compris. Et il faut vraiment essayer de demander au Saint-Esprit qui sont ces 24 vieillards. Bon, ok. Est-ce que c'est des anges? Et peut-être c'est une catégorie d'anges qu'on appelle les 24 vieillards. Peut-être. Une catégorie d'anciens, d'anges, peut-être, qui adorent. Et quand l'adoration est poussée, ils jettent leur couronne, n'est-ce pas, au pied du trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je reviens sur ce que je disais déjà, que là, il y a le cœur des milliards d'anges qui forment le cœur de Dieu. Je vais parler de la grande chorale qui est au ciel, qui est composée de milliards d'anges. Et c'est extraordinaire. Mes amis, je vais rendre témoignage, j'aime toujours rendre témoignage. Un jour, le Seigneur m'avait ouvert les oreilles et j'ai entendu une chorale chanter dans le ciel. Jusqu'à aujourd'hui,
je n'ai rien compris. C'était des voix sublimes. Ils avaient des instruments qu'on n'a pas sur la terre, des instruments qui faisaient l'accompagnement, des instruments qui cadençaient, n'est-ce pas, l'hymne qui chantait. C'était tellement merveilleux. Bon, ça fait des décennies que j'ai entendu ça. Bon, est-ce que le Seigneur peut me faire grâce d'écouter le chant, un chant nouveau, le chant d'une nouvelle chorale céleste, mais c'est tellement magnifique. Et je voudrais déjà attirer notre attention sur ce qui va nous capturer quand nous serons là. Déjà que l'aspect de celui qui est assis sur le trône va nous capturer, va attirer notre attention, parce qu'on sera tellement ébloui, on rentrera en extase, on sera là dans la contemplation, on contemplera celui qui est assis sur le trône, comme le dit un cantique, on sera émerveillé, mais quand on regardera autour, on verra les 4 êtres vivants, et bien heureusement que le Seigneur sera là, sinon on aura la trouille. Mais aussi on sera émerveillé de voir les 24 anciens. Oh, au ciel, cherche à voir ta place. Au ciel, cherchons à voir notre place. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur, parce que le ciel est beau. Oh ciel, c'est extraordinaire. Cette lumière resplendissante sera tamisée, car tu nous permettras d'être à l'aise, de ne pas trembler quand nous serons dans les lieux célestes. Nous verrons et nous chercherons à contempler l'agneau. Ah oui, l'aspect de l'agneau. Un agneau, quelqu'un qui était là comme un agneau immolé. Nous verrons cela. Nous verrons celui qui a l'aspect de pierre précieuse avec tous ses reflets. Nous verrons cela. Nous serons dans la contemplation et nous verrons les êtres bizarres, ces séraphins, des êtres extrêmement bizarres, mais qui sont la garde rapprochée du Dieu Tout-Puissant. Nous verrons les anciens, les 24 anciens. Nous verrons la grande chorale composée de myriades d'anges. Nous entendrons des hymnes qu'on n'a jamais entendus sur la terre. Nous serons rassasiés dans la présence de Dieu. Et quand nous serons au ciel, alors ce ne sera pas de noces. Parce que le mariage entre nous, fiancés, et l'époux, oui, il y aura les festivités des noces de l'agneau. Seigneur, il faut que nous soyons à ce pèlerinage. Nous ne nous occuperons pas des fléaux apocalyptiques qui s'abattront sur la terre que nous aurons quittés. Merci d'avoir prévu, n'est-ce pas, de nous enlever de cette terre où l'Antichrist va faire rage. Merci d'avoir prévu de nous enlever de la terre. Il y aura des phénomènes étranges. Merci d'avoir prévu de nous enlever de la terre. Il y aura le coronavirus, le sida et les autres fléaux. Merci d'avoir prévu de nous enlever de la terre pour éviter l'inoculation de la puce électronique. Merci d'avoir prévu de nous enlever de la terre pour ne pas recevoir la marque 666, la marque de la bête. Seigneur, ce pèlerinage est assez exceptionnel et salutaire pour l'Église de Jésus-Christ et je voudrais être parmi, garde-moi d'être fidèle et garde mes frères d'être fidèles. Merci mon Dieu pour ce ciel qui nous attend. Gloire à toi Père. Merci pour cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen.